Alors, j'aimerais vous parler de Tabletop Simulator. J'ai pas trouvé des masses de vidéos en français qui parlent de ce programme. Du coup, je vous en fais une, ou je vous en fais plusieurs peut-être, pour expliquer un peu les bases et pour pas vous faire une longue vidéo. Quand on lance le programme, j'irai assez vite pour juste pour vous dégrossir tout le programme, du moins une partie, et je vous laisse faire les tests après directement chez vous. Donc Tabletop Simulator, vous allez pouvoir le trouver sur Steam, sur Instant Gaming ou sur d'autres sites de vente de jeux. Mais ça reste un jeu Steam quand même, donc va falloir le réinstaller sur Steam derrière. Ça permet de simuler une table de jeu virtuelle, donc pour jouer à des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de plateau, ce que vous voulez, de manière à les simuler comme si vous étiez autour d'une table, mais vous êtes derrière votre ordinateur et vous jouez avec un ou plusieurs de vos amis qui ont également Tabletop. Du coup, quand vous arrivez sur la première fenêtre, vous allez avoir ici Join pour trouver un serveur que qu'un de vos amis vous aurait partagé avec éventuellement un mot de passe pour pouvoir rejoindre la partie. Les réglages de base, donc avec les configurations, un petit tutoriel qui vous explique rapidement les commandes, le crédit pour sortir du jeu, créer donc single player, c'est ce qui va nous intéresser là pour créer une table, multiplayer c'est pour proposer sa table sur le serveur et hot seat c'est pour jouer sur sa table mais à plusieurs derrière le même PC en fait. Bon, on voit pas l'utilité, mais bon. Donc single player, vous allez avoir donc ici bon vaguement les derniers lancés, on va dire. Les classiques, donc avec les dames chinoises, des puzzles, des dominos, il y a des échecs. Ça vous permet déjà de voir un peu comment les tables sont foutues. Donc vous pouvez aller voir dessus et c'est pas mal de voir un peu comment c'est foutu. Et puis enfin d'y jouer aussi tout simplement, pour ceux qui aiment le poker, pour ceux qui aiment les échecs. En dessous, vous avez les DLC, donc les DLC payantes, proposées par les éditeurs ou les fabricants de jeux pour avoir leur jeu en fait directement sur la plateforme, à savoir que Tabletop ne va pas vous fournir les règles, ne va pas vous fournir les mécanismes de jeu, c'est vous qui prenez votre petit pion, qui le déplacez, qui lancez les dés, etc., etc. Et pareil pour ces jeux, il faut avoir les règles pour pouvoir y jouer. Mais ça permet de tester, bon, bien que je n'achète pas de DLC, parce qu'il y a le workshop. Du coup, le workshop, vous allez pouvoir facilement trouver du contenu qui a été créé par des joueurs. Donc vous allez le trouver dans le HUB de la communauté de Tabletop Simulator, dans Workshop, ici. Et eh bien, vous prenez ce qui vous intéresse, vous faites des recherches français si, comme moi, vous êtes anglophone et que vous ne comprenez rien. Vous pouvez avoir, voilà, il y aura plusieurs types de jeux. C'est simple pour les installer, il vous suffit simplement de vous abonner à un de ces modules avec la petite croix ici, ou directement dans le module en cliquant sur s'abonner. Quand vous avez fait ça, hop, on va se servir de Andor pour faire la petite démonstration. Vous allez le retrouver ici en fait. Vous voyez, il y a Andor ici, et ça c'est d'autres modules que j'ai installé dessus. On peut créer un dossier pour pouvoir les ranger, les déplacer dans le dossier qui vous intéresse. Voilà, là je le bouge dans les jeux. Et pour l'ouvrir, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Load. Ça va être la base pour ouvrir tout n'importe quoi, même les jeux d'échecs. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Charger. Voilà comment ça se présente. Donc il y a un background qui est modifiable. Il y a la table de jeu ici présente. Là, c'est en train de se charger parce qu'il vient charger les éléments visuels en fait pour que vous ayez accès au jeu. On va attendre que ça se charge. Et après, ben on met là, voilà. Enfin, c'est un joueur qui a créé cette table, donc il a décidé de l'agencer de cette manière. Mais vous serez libre d'agencer vos tables comme vous le désirez, du moment que vous avez envie de passer un peu de temps à les configurer. Tout ça, c'est du contenu. Vous voyez, c'est des petits tokens en fait en 2D.
il a simplement importé des images détourées. Ça prend très bien la couche alpha, donc si vous voulez vous faire des PNG avec fond transparent, vous voyez que ce token il réagit très bien. Le plateau vient d'apparaître et les différents éléments que vous allez avoir besoin sont présents sur le jeu. Donc le menu en haut, vous allez avoir le game pour revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Les objets, donc les objets qu'on va pouvoir importer, les options de notre table, pour uploader notre table sur le workshop et pour gérer son cloud manager. Ici, c'est les commandes de script que je n'ai jamais géré. Le notebook, en fait, c'est un notebook, quoi, tout simplement. Donc, vous pouvez tout renommer. Les couleurs ici représentent les joueurs, c'est-à-dire que du coup, le joueur Red va pouvoir venir éditer ses propres notes s'il a envie. On peut tous avoir accès au notebook et pour éditer nos notes. Voilà, donc moi si je suis le joueur blanc, voilà, ici je vais pouvoir marquer ce que j'ai envie, mes scores si j'ai envie, voilà. À savoir qu'il y a également un chat, là je voulais vous montrer en dessous, voilà, ici, tac, qui vous permet de faire c'est pareil, c'est une note mais générale qui reste toujours sur la table. Si vous voulez afficher, si vous voulez marquer des scores, un jeu de dés, un truc, voilà, vous pouvez les utiliser ici sans forcément devoir aller dans le notebook, voilà. Flip, alors flip, voilà, bon, je vais vous montrer. Ça ne sert à rien, c'est juste pour rage quit le jeu et vous faites un petit CTRL Z ou la manette ici pour revenir à votre état initial. Je vous conseille d'ailleurs de le désactiver, de désactiver cette commande aux autres de vos joueurs parce que c'est grave s'amuser. Et bien sûr le menu ici pour revenir à l'arrière. Ici nous avons la force de levage, ce que je comprends, qui est plus ou moins élevée. Alors en fait ça correspond, voilà, si je la mets très basse, quand je vais venir sélectionner un objet, voilà, il se soulève quasiment pas. Maintenant, si je la mets très haute, quand je viens soulever un objet, voilà, il se soulève d'autant plus. Donc, ça peut être utile pour déplacer des dalles. Des fois, j'aime bien ne pas le mettre très haut. Voilà. Et ici, vous avez la valeur de rotation. Quand vous faites une rotation à un objet, de combien la rotation s'effectue. Je vous fais un petit exemple rapide. Voilà. Là, on est sur du 90. Il tourne à 90. Si je mets du 15, à chaque fois que j'utilise ma commande pour le faire tourner, il tourne de 15. Revenons à plus précisément nos barres. Je vous ferai des vidéos plus précises sur chacune. Ici, sur ce côté-là, vous avez un menu qui va vous aider à créer votre table ou à jouer. Donc bon, Vector Paint, tout le monde aura compris, c'est un petit stylo, c'est génial. Mais c'est vectorisé. Là, ici, et on peut l'effacer. Voilà. Pixel Paint, non mais vous avez compris aussi, c'est pareil, mais avec des pixels. Les zones, ça va vous permettre d'éditer des zones pour créer des mains de joueurs. Donc si je reprendre là, pour créer des mains de joueurs qui vont permettre d'aimanter finalement tout ce qu'un joueur va prendre, et s'il l'amène dans sa main de joueur, ça le met un peu en lévitation. Vous voyez, si je prends alors c'est souvent les cartes qu'on met en main de joueur. Voilà, d'ailleurs ça ne va pas du tout en main de joueur. Voilà, normalement cette carte là, si je la prends, bon, ce jeu est très mal fait, ou alors c'est parce que ce n'est pas censé. J'ai jamais joué en Andorre, donc peut-être que ces cartes ne sont pas censées aller dans la main d'un joueur, mais du moins vous allez pouvoir avoir la possibilité d'amener vos cartes et elles apparaîtront ici en fait pour les avoir en main. Mais j'y reviens là, je dégrossis juste. Ici, le randomize, c'est pour créer une zone random, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être dans cette zone, admettons, vous avez besoin d'une pioche, et à chaque fois que vous voulez rentrer en partie, vous n'avez pas forcément envie de mélanger, vous pouvez faire une zone random qui va vous permettre de remélanger automatiquement tout ce qui est dans cette zone. En fait, voilà, randomize all objects in this zone, yes, voilà, et là, les cartes se randomisent. Le brouillard,
le brouillard qui va vous permettre de créer une zone totalement invisible par les autres joueurs, c'est-à-dire que tout ce qui va se trouver dans cette zone sera invisible. Vous voyez là, je suis le joueur bleu, je ne vois plus le dragon, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je peux toujours interagir avec les éléments, ce qui est un peu relou, mais je ne vois plus ce qu'il y a en dessous. Voilà, ça c'est vraiment pour cacher sa main. Vous voyez, le joueur blanc, il avait le dragon, il était là. Les tokens, on les voyait plus. Voilà. Ici, vous avez la line. Donc la line, c'est une ligne qui est exprimée en pouces. La mesure c'est 10 pouces. Donc ça vous permet de mesurer. Ça vous permet également, avec un double clic, d'indiquer avec un petit son pop-up et une flèche un élément sur le terrain, un joueur qui dort, vous pouvez le pop. Un joueur qui ne sait pas où placer un token, vous pouvez lui dire ben, mets-le là sur le cas. Il est où le cas? Il est là le cas. Voilà. Ici, vous avez le flirk, c'est c'est une pichenette quoi. Voilà. Le joint va vous permettre de joindre deux éléments entre eux, enfin de deux ou plusieurs éléments entre eux. Vous voyez, ils sont approchés. Le texte, je suppose que c'est pour taper du texte. Putain, c'est la première fois que je tape du texte. Voilà, c'est tout simplement pour taper du texte sur la map. Gizmo, c'est assez utile, ça va vous permettre de... c'est un élément 3D en fait, c'est-à-dire que si vous voulez, hop, vous pouvez déplacer cette fenêtre. Si vous avez envie de lever cet objet, de le décaler, de lui faire une rotation, de changer ses proportions, etc. Vous pouvez. Et l'avantage de ça, c'est de pouvoir placer des fois des choses à certains endroits en lévitation, parce que vous allez voir qu'on peut bloquer les objets et ça permet finalement de faire beaucoup de choses. Et les points ici, alors ça c'est vraiment cool. Alors vous voyez que voilà, j'ai cliqué sur point, il y a plein de petits points verts qui ont apparu. Ce sont tout simplement, tout bonnement des aimants. Vous voyez, il y a des plateaux, par exemple, typiquement le plateau, là je vois que le plateau de Andorre, il y a ici des ronds où on doit potentiellement peut-être mettre des ressources. Poser un point, donc si vous, voilà, quand il est rouge, vous cliquez, il supprime. Poser un point ici, ça va vous permettre en fait, quand vous prenez la tuile correspondante et que vous l'amenez sur hop, une des zones, voilà, par exemple cette tuile là, on voit clairement qu'elle a pour but d'être ici. Et bien en fait ça, voilà, vous voyez ça, même si j'ai envie de la poser sur le côté là, tac, elle est quand même aimantée en fait sur la zone en question. Voilà, ça fait des aimants qui vous permettent de venir aimanter des petites pièces là où elles sont destinées. Et donc c'est plutôt pratique en fait, ça évite de foutre le bordel dans le jeu. Et le décal, alors bon le décal c'est vraiment une connerie, c'est marrant mais voilà. Vous pouvez créer des décalcomanies en fait via des images URL, des PNG, des JPEG, ce que vous voulez. Vous définissez une taille en pouces. Si vous l'importez, en fait après vous allez pouvoir décalcomanier, je sais pas, vous avez pris un petit chat, vous allez pouvoir coller des petits chats. Voilà. Ça ne sert à rien à part à faire grave chier celui qui va subir. Voilà pour la première vidéo. Je vais essayer de vous faire des vidéos courtes et de moins de 10 minutes si je peux. Là j'ai tracé pour vous dégrossir l'interface. Je vais revenir point sur point sur chaque chose parce que c'est quand même important de parler de chaque chose. Le dernier petit truc ici, c'est, voilà, mais on l'a vu tout à l'heure quand je suis venu, on peut changer de couleur de joueur, à savoir que le black c'est le game master, donc il n'a pas de main en fait, il peut gérer le jeu. Et on peut choisir une team, donc on peut mettre plusieurs personnes dans la même équipe, tout comme on le ferait dans un jeu de société. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo où on va parler des objets. Ok.